va accueillir deux invités formidables aujourd'hui. Michael, il est coiffeur à Limoges et il a embauché Daria qui vient d'Ukraine. Elle est venue en France il y a quelques années maintenant. On les retrouve juste après ça. Et voilà, je vous les présente. Bonjour à tous les deux. Michael Galato, coiffeur donc en plein cœur de Limoges. Bonjour Michael. Bonjour. Et bonjour Daria Senkina. Voilà. Je prononce bien? Oui. Alors Daria, vous êtes réfugiée ukrainienne, mais depuis quelques années. Et vous êtes arrivée à Limoges en 2015, suite à l'invasion de la Crimée, déjà par la Russie, donc en 2014, avec l'annexion par un référendum qui n'avait pas été validé par la communauté internationale. Donc vous êtes arrivée en 2015 à Limoges, après un petit passage par Bordeaux. Voilà, c'est ça? Exactement. Alors pourquoi Limoges? Pourquoi Limoges? Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est le fille qui nous a envoyés à Limoges et ça nous plaît ici. Je suis contente d'être là. Alors vous allez nous raconter aussi votre rencontre, pourquoi, Michael, vous avez embauché Daria. Mais d'abord, on va revenir sur votre arrivée en France, à Bordeaux puis Limoges. Vous êtes venu sans rien, finalement, un peu ce que vivent les réfugiés depuis février dernier, parce qu'on en a vu beaucoup arriver en France depuis la guerre. Vous, ça vous est arrivé, donc en 2015, vous êtes arrivé sans rien? Voilà, sans rien, avec quelques sacs. Oui. Sur les mains et avec les enfants. Alors combien d'enfants? On avait déjà 4. 4 enfants déjà? Oui. Avec votre mari donc et vos 4 enfants? Oui. Qui avaient quel âge? Oh là là. Moi j'avais 31 ans, moi, et lui 35. Voilà. Et vos enfants, je crois qu'ils étaient assez petits, 3-4 ans le plus La petit. dernière, elle avait 3 ans. C'est encore un âge un bébé. Ouais. Donc c'est difficile, hein, on imagine bien, d'arriver avec juste quelques sacs. Est-ce qu'à l'époque, vous pensiez retourner en Ukraine? Non, on n'a pas pensé de retourner en Ukraine. Vous saviez qu'en venant en France, vous alliez y rester longtemps? On ne savait rien. Ouais. On est venu, c'était... Vous voyez, quand la guerre est arrivée, depuis septembre, avant on a fait les projets, tout ça, mais à partir de la guerre, on ne peut rien projeter dans sa vie, c'est compliqué. Alors, on va parler de ça, de votre intégration, qui peut-être en inspirer d'autres, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont arrivés ces derniers mois. Vous en avez rencontré d'ailleurs, Daria, des réfugiés récents d'Ukraine? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous leur dites, du coup? Parmi les réfugiés qui sont venus récemment, il y a nos amis. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la première chose, il faut apprendre la langue. C'est le premier conseil? Oui, c'est le premier conseil, parce que sans langue, on ne peut pas se comprendre. Et ça, c'est compliqué, c'est une grande barrière entre nous et les Français. Et la vie en France, c'est une grande barrière. Parce que ce sont vraiment deux cultures très différentes, malgré tout. Oui, derrière la langue, il y a une culture, toujours. Oui, c'est ça. Et c'est ça notre conseil, d'apprendre, de faire tous les efforts pour apprendre la langue. Après, si c'est possible, si vraiment c'est possible, de travailler. Je sais que c'est pas facile, parce que pas chaque employeur il veut accueillir quelqu'un qui ne parle pas du tout français. Ça, c'était important pour vous, Michael, évidemment, quand vous avez recruté Daria, qu'elle sache parler français. Sinon, vous ne l'auriez peut-être pas embauchée? En fait, moi, le premier contact que j'ai eu avec elle, c'était après son entretien. Son entretien manuel. Et en fait, j'ai vu qu'elle pouvait tenir une conversation sans problème. Moi, je la comprenais. Après, il y avait des petites fautes de grammaire, tout ça fait comme nous, on ferait si on parlait ukrainien. Oui, puis voilà. Donc, ça ne m'a pas du tout posé de problème là-dessus. Et moi, ce que j'ai vu en elle, c'était une niaque pas croyable, quelqu'un qui avait envie de donner. Et en fait, avait la niaque. Voilà, et nous, ça nous a donné envie de donner. Donc, en fait, ça a été
on a pris ça comme un challenge. Et c'est quelqu'un qui est tellement respectueuse et gentil et qui passe très bien avec les clients qu'on met tout en œuvre pour la faire monter un maximum. Vous l'accompagnez finalement? Oui. Là, on lui paye des cours de français capillaires parce que voilà, on peut tenir une conversation avec elle, mais après dans le domaine professionnel, il y a des choses qui sont plus compliquées. Mais voilà, elle a une volonté de faire que j'aimerais voir chez d'autres. Chez d'autres, ouais. Chez des Français. Oui, chez des Français. Ouais. Comment est-ce que justement vous vous sentez, vous dans l'équipe, avec les collègues coiffeurs, est-ce que vous sentez que est-ce que vous avez été bien accueillis? Ah, j'ai de la chance. Oui. C'est ça, c'est sûr. Ils sont vraiment formidables. Ouais. Non, il y a une ambiance qui est magnifique. Ça, je ressentis de la première visite. C'est vraiment, je suis tombée. Il y a une équipe, nous on est 6 au salon, mais... Alors, ce n'est pas votre premier salon à Limoges? Non, c'est pas mon premier. Vous avez travaillé quelques années dans un autre Oui, salon? j'ai travaillé dans les autres salons. Oui. J'ai travaillé dans un salon où j'étais avec ma patronne. On était les deux, que les deux. Elle était... Elle vous a bien accueilli aussi? Oui, elle m'a bien accueillie. Elle n'a pas posé beaucoup de questions par rapport à ma langue. Oui. Mais j'ai travaillé chez elle comme apprenti, comme un apprenti. Vous saviez déjà coiffer? Vous aviez un CAP en Ukraine, coiffure? Oui, j'ai passé mon CAP en 2003. Et après, j'ai travaillé un tout petit peu en Ukraine aussi. Et vous avez repassé aussi oui, un CAP en France? Oui, parce que je ne travaillais pas beaucoup d'abord. Et après, j'ai repassé mon CAP ici en France parce que j'aimerais savoir les mots techniques en français. Ça, pour moi, c'était très, très dur. Oui. Je vous jure. C'était très dur. J'ai pleuré beaucoup. Je voulais abandonner tout ça, mais j'avais mon but. Oui. C'est... de réussir et de travailler. De réussir, d'avoir, d'apprendre. Et malgré tout... On sent qu'il faut une force de caractère peut-être, effectivement, vous le disiez, Michael, plus forte quand on arrive comme ça dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est incroyable, mais on peut être qu'en admiration avec des gens comme ça. Hein. C'est fou, quoi, la volonté qu'elle a. Dit jamais non à rien. C'est bravo, franchement. Et ça peut être bien pour un employeur, effectivement, d'avoir cette force de caractère. On est de retour donc avec Daria, qui vient d'Ukraine, qui est installée à Limoges depuis 2015 et qui travaille chez Michael dans son salon de coiffure. Daria, pour reparler d'intégration, aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Vous avez envie de rester? Est-ce que vous voudriez un jour revenir en Ukraine? Non, ici, on est vraiment bien. On s'intégrait déjà pas mal. Avec vos enfants? Avec nos enfants, on a encore 3 ici en France. Ça veut dire encore 3 en France? Oui, encore 3 en France. D'accord. Et le 4e qui est parti? 4e. Vous avez 4 enfants ou 3 enfants? On avait 4. D'accord. Et encore 3 en France. D'accord. Ça fait 7 en tout. 7 enfants. Ah non, j'avais pas compris. 7 enfants. Bah dis donc. Du coup, les 3 dernières, ils sont nés ici en France. Ils sont français. Et ils sont presque français. On n'a pas encore de nationalité, mais c'est ça. Donc tous les enfants se sont bien intégrés. Même ceux qui sont arrivés, les plus grands, quand vous êtes arrivés en 2015, ça y est, c'est bon? Oui. Des fois, les gens disent qu'ils n'ont pas même un accent. D'accord. Oui, du coup... Votre mari aussi s'est bien intégré? Oui. Ça nous plaît ici. En plus, on a notre maison ici. On est bien. C'est bien ici. Et ce que vous me disiez en préparant l'émission aussi, c'est que quand vous êtes arrivé avec votre famille, avec juste quelques sacs en 2015, c'était peut-être une situation encore plus difficile que la situation des Ukrainiens aujourd'hui. Parce qu'il y a un peu plus d'aide aujourd'hui pour les accueillir, avec des statuts particuliers. Vous, c'était très compliqué à l'époque. Oui, vraiment, c'était très compliqué. Mais heureusement, on n'était jamais sans manger. On n'a resté jamais... on était mis dans les conditions
vraiment très, très dur. Des fois, c'était très dur, oui. Quand les enfants étaient malades, on n'avait pas d'assurance maladie, on ne pouvait pas appeler le docteur. Pour moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Je ne peux pas guérir mes enfants. Et ici, on ne peut pas acheter antibiotiques, par exemple. En Ukraine, c'est possible. Ici, non. Du coup, de savoir que ton enfant est malade et que tu ne peux rien faire, c'était vraiment compliqué. Mais heureusement, on a trouvé, en France, il y a beaucoup de bénévolats qui font les choses vraiment, c'est très bien. Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, mais c'est le cœur ouvert à tout. On leur rend hommage d'ailleurs. Merci à toutes les associations qui œuvrent pour notamment l'accueil effectivement des réfugiés. On a trouvé au Bordeaux, on a trouvé le docteur du monde qui nous a accueillis, qui nous a donné des médicaments. Médecin du monde, Oui. Du coup, et chaque fois, sur la rue même, on a trouvé les gens qui, quand on ne savait pas où on peut aller, on rencontre les gens, on demande en anglais, un autre anglais qui n'est pas toujours très bien, mais voilà. En France non plus. Voilà. Mais les gens, ils ont cœur ouvert. Et ça fait du bien de leur rendre hommage. Je remercie toujours.